Eh bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. On va continuer donc la retouche de cette image et je vais donc ajouter aujourd'hui un néon rouge qui va venir donc rajouter de la couleur dans une image très monochrome. Alors, donc, la première chose, il y a deux choses que je vais faire avant même de commencer. La première, c'est que j'ai déjà fait une sélection du personnage, tout simplement parce que je vais en avoir besoin. Donc, je vais pas la refaire ici, hein, elle est déjà en mémoire, mais je vais vous montrer quand même qu'il y a une solution quand même relativement simple, qui consiste à cliquer sur l'outil de sélection rapide, quand vous avez une des dernières versions de Photoshop. Sinon, bah, vous serez obligé de vous la taper à la main, évidemment. Et sinon, vous faites sélectionner un sujet. Et là, vous allez avoir 80%, disons 90% du boulot de déjà fait. Vous voyez qu'il va falloir simplement aller ajouter quelques petites choses. Vous voyez, il y a des petits éléments qui ont débordé. Alors, bah ça, c'est libre à vous. Soit vous avez décidé de faire votre sélection à la plume, et dans ce cas-là, bon, bah, ok, vous faites votre sélection à la plume. Soit vous avez décidé, comme moi, de plutôt travailler avec les outils de Photoshop. Là, en l'occurrence, il faut avoir une sélection correcte, mais elle n'a pas besoin d'être absolument parfaite. Parce que c'est simplement pour pouvoir délimiter là, à l'endroit où la lumière va venir taper sur le personnage, la lumière va venir taper sur le fond. Donc, ça n'a pas besoin, c'est pas un détourage qu'on fait, c'est juste plutôt une délimitation entre le premier plan et l'arrière-plan. Bon, de toute façon, voilà, vous voyez ici, j'ai fait ma sélection grosso modo. Après, vous avez la possibilité soit de prendre votre lasso en mode plus et en mode moins et venir ajouter la sélection qui manque comme ça. Vous voyez que c'est pas très grave si les cheveux sont pas nickel. Encore une fois, hein, ça n'est que pour de la lumière. Vous voyez, je peux ajouter ici la zone qui me manque. L'autre solution consiste à cliquer sur le petit bouton là ou sur la lettre Q et de prendre le pinceau et de peindre en noir sur les parties. Alors pinceau avec plutôt quelque chose de dur. Et ici 100% d'opacité. Hein, vous tapez sur 0 si vous avez un clavier numérique. Et là, je peux venir peindre, vous voyez, comme ça. Voilà, pour rajouter voilà, les zones qui m'intéressent. Voilà, c'est comme vous le voulez, vous faites l'un ou l'autre. Vous avez le choix entre les deux. Au final, vous allez donc vous retrouver avec une sélection que vous allez pouvoir, ici, mémoriser par ce bouton-là. Vous allez lui dire mémoriser, vous allez lui mettre un nom, et comme ça, vous aurez un nom. Entre parenthèses, quand vous faites une mémorisation de la sélection, cette sélection apparaît aussi dans les couches. Ici, vous voyez, je suis dans mes couches. Ben, vous allez voir apparaître la sélection, vous voyez, qui est ici. Alors là, je l'ai appelée alpha 1. Et donc, dans un cas comme ça, il suffira de faire un commande ou un contrôle pour les PC, clique sur l'icône de la couche supplémentaire, et hop, vous allez avoir votre sélection qui réapparaît. L'autre solution étant évidemment de retourner dans le menu sélection et de faire récupérer la sélection et d'aller chercher alpha 1 ou le nom que vous avez mis, modèle, silhouette, et vous allez avoir votre sélection qui apparaît. Voilà. Donc vous voyez, dans tous les cas, voilà. C'est toujours intéressant de commencer par faire ces sélections, comme ça c'est fait. Et puis, donc moi, ce que je fais la plupart du temps, quand je sais que je vais avoir un projet où je me sens que je vais avoir besoin des sélections, je fais des sélections qui sont abruptes, vraiment des brouillons de sélection, je fais des sélections en gros, je les mémorise, et puis si après, je me rends compte que si vraiment j'en ai besoin, bah, ma sélection est déjà en partie faite, je peux travailler avec, et je l'ajuste après à la fin. Donc ça me permet comme ça de ne pas me retrouver coincé en plein milieu d'un processus créatif et de me dire, ah zut, j'ai une sélection qui va me prendre 1 heure. Non, je l'ai déjà à moitié faite, donc ça va déjà être beaucoup plus facile de continuer après. Parfait. Alors, deuxième chose qu'il faut absolument faire, c'est garder une palette de calque la plus propre possible. Donc en fait, je vais aller rajouter un néon ici. Donc pour l'instant, ce que je peux faire, c'est dire, bon, bah tous ces éléments-là, ça concerne mon image. Donc je vais faire un commande pour les Mac ou un contrôle pour les PC, G pour grouper. Voilà, et si vous faites ça alors que, évidemment, la petite icône du verrou est décochée, eh bien, vous allez avoir un groupe, et vous pouvez appeler ce premier groupe, par exemple, photo. Voilà. C'est uniquement pour essayer de garder quelque chose de propre, et comme ça, si vous allez rajouter plein de calques pour la deuxième partie, qui consiste donc à rajouter ce fameux néon, eh ben, vous aurez de la place dans votre palette calque, et vous ne serez pas embrouillé avec tout ce que vous avez fait en dessous. C'est simplement pour travailler plus simplement. À tout moment, vous pouvez de toute façon ouvrir votre groupe et aller chercher les calques si en avez besoin. Donc ça n'est pas vraiment un problème.
Parfait. Donc, comment je vais faire mon néon? Eh ben, mon néon, j'ai la possibilité de le faire de deux manières. Là, je vais utiliser la plume. Même si je suis pas un grand partisan de la plume, je vais là l'utiliser parce que pour le coup, c'est là, la plume va être vraiment extrêmement utile. Alors, comme en fait je vais utiliser la plume pour pouvoir guider en fait un outil de dessin par la suite, je vais déjà ajuster mon outil de dessin. Mon outil de dessin, ça va être évidemment mon pinceau. Et en fait, mon néon, bah, il va commencer par une forme qui va être une forme blanche, puisqu'en fait le néon va commencer par éclairer, il y aura donc une lumière qui sera plus ou moins blanche. Donc je vais créer un calque vide. Je vais pas le renommer pour l'instant néon parce que il va y avoir plusieurs calques qui vont superposer et c'est la superposition des calques qui fera le néon. Donc c'est pas la peine pour l'instant de les renommer. Je vais prendre mon pinceau et je vais l'ajuster. Je vais voir qu'est-ce qui serait intéressant. Voilà, la taille de mon néon. Vous voyez que là, cette taille-là, cette épaisseur-là est trop grande, je trouve. Donc je vais descendre un petit peu. Alors on peut aller cliquer sur le bouton là et aller lui mettre une valeur. Je vais lui mettre, tiens, 10. Allez, on va essayer 10. Voilà, je clique à l'extérieur, je regarde ce que ça me donne, 10. Ouais, c'est pas mal. Bon, je sais pas, on pourrait mettre... Moi, je peux laisser 10, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma taille de brosse qui est donc été sélectionnée et ma couleur qui est bien sélectionnée ici, je peux aller prendre ma plume. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là. Je prends ma plume et je vais commencer à dessiner donc une forme. Alors, on pourrait faire des formes rondes, les néons, mais justement, on fait tellement de formes rondes, je vais faire une forme plutôt géométrique, exprès. Alors, je vais venir me positionner ici, je vais faire un premier clic là, et je vais cliquer peut-être par là. Alors oui, je regarde un petit peu. Alors, je vais faire déjà une première ébauche, voilà, je voudrais que ça fasse comme ça, que ça descende. Alors, je vais essayer d'être à peu près parallèle. Voilà, donc là, en fait, le néon va être derrière le personnage, et là, il va passer devant. Je vais peut-être le mettre par là. Là, il va passer, donc, derrière. Et là, il va venir passer devant. Voilà, je voudrais faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, bon, alors, là, je voudrais m'arrêter, là. Vous voyez que là, ça continue, là. Donc, j'appuie sur la touche Escape, et là, ça s'arrête. Bon. Vous avez une palette, qui est la palette tracée, dans laquelle vous allez avoir votre tracé de travail. Si votre palette n'est pas ici, elle se trouve obligatoirement dans Fenêtre, et vous allez descendre jusqu'à ce que vous trouviez tracé. Vous allez avoir votre palette tracée qui va apparaître. Maintenant, éventuellement, je me dis, voilà, je peux peut-être en changer un petit peu les points, etc. Gna gna, vous avez envie de bouger un petit peu votre tracé. Bah, pas de problème. Vous allez prendre la flèche, là. Vous avez deux flèches, la sélection du tracé. Mais ça va me sélectionner la totalité de mon tracé. Ça n'a aucun intérêt. La flèche blanche, elle, c'est la sélection directe. Elle va me permettre de sélectionner mes points. Je clique sur ce point-là. Et vous voyez que ce point-là apparaît. Il est seul sélectionné. Il est rouge vif. Et les autres sont blancs, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas sélectionnés. Là, vous voyez, par contre, je peux avoir plusieurs points qui vont être sélectionnés en même temps. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai un tracé avec une couleur particulière. C'est simplement dû au fait qu'ici, j'ai réglé l'épaisseur de mon tracé, mais l'épaisseur a aucune importance, c'est juste pour que vous visualisiez bien ce que vous faites. Et ici, la couleur, alors j'ai mis du rouge tout simplement parce que là je trouve que ça se détache bien. Ça c'est une fonction qui est arrivée enfin au bout de 28 ans ou 25 ans de supplique à Adobe, qu'on puisse avoir un tracé qu'on puisse voir correctement en toute opportunité, avec n'importe quel type d'image. Enfin, on a un tracé avec des couleurs. Voilà, et je vais pouvoir prendre mon tracé, je vais pouvoir éventuellement changer un petit peu, voilà, changer un petit peu mes points. Est-ce que je ne mettrais pas celui-là un petit peu plus bas pour remonter un peu celui-là, le mettre comme ça et remonter un petit peu ça et le mettre là par exemple. Voilà, je pourrais faire quelque chose comme ça. Vous pouvez remarquer que dans la palette des tracés, à tracé de travail, j'ai mon tracé qui n'est pas enregistré, sinon il s'appellerait pas tracé de travail. Je vais double-cliquer dessus. Et là, il va me dire, voilà, on pourrait l'appeler tracé 1. Bah oui, je peux l'appeler tracé 1, je peux l'appeler aussi néon. Voilà. Ok, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, maintenant, ça y est, mon tracé il est sauvegardé. C'est-à-dire que je peux cliquer en dessous de néon. On a l'impression que j'ai plus mon tracé, mais si, il est toujours là. Il est bien là. Voilà. Donc c'est parfait. Ça tombe bien parce que ce tracé va me servir donc à pouvoir guider le pinceau qui va me permettre de pouvoir faire mon néon. Alors, je vais retourner dans la palette calque. Vous voyez bien que je suis bien sur un calque vide. Très important. Je reviens dans Tracé. Et là, je vais aller dans le petit menu et je vais lui demander de faire un contour de tracé. Et là, vous allez voir apparaître une palette qui va vous dire, alors, quel est l'outil que vous voulez utiliser? Et vous allez avoir une liste énorme. Si vous sélectionnez cet outil-là, après, vous n'aurez plus besoin d'ouvrir la palette. C'est juste pour vous montrer la première fois. Simuler la pression. On pourrait le cocher, là, je vais pas le faire. On pourrait le cocher, et dans ce cas-là, ça va partir en pointe.
et après ça va s'élaguer, ça va finir en pointe. Moi, c'est pas ce que je veux. Mais sinon, on pourrait le faire. Voilà, je fais OK, et vous voyez apparaître, bah voilà, la lumière du néon. Voilà. Je vais l'annuler exprès pour que vous voyez qu'on peut après faire des choses beaucoup plus rapides. Je vais aussi aller vérifier si mon pinceau est bien avec un flou complet. Voilà. Alors, vous voyez que là, j'ai une dureté que je voudrais bien mettre à 0. Voilà. Et puis maintenant, je vais retourner donc cette fois-ci dans la palette tracée. Et ici, je vais cliquer sur le deuxième bouton. Vous voyez, là, j'ai un rond. En fait, ça symbolise le contour. Là, vous voyez, ça symbolise le fond. C'est-à-dire que ça remplirait éventuellement à l'intérieur d'un contour qui était fermé. Et là, vous voyez, c'est le contour du tracé. Je clique. Je vais avoir la même chose. Et là, vous voyez, je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus flou, ce qui est un peu plus intéressant pour moi. Voilà, et là, je vais avoir donc mon premier, on va dire, la lumière du néon, l'intérieur du néon. Bon, je vais revenir sur mon calque. Voilà. Et vous voyez que ça s'est bien mis sur ce calque-là. Vous voyez, donc en fait, il y a une dichotomie complète entre le vecteur et le pixel. Ils peuvent pas se mélanger. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc là, comme je suis dans Photoshop, logiciel qui traite des pixels, je suis obligé de transformer mon tracé en pixels, donc avec une brosse par exemple. Très bien, maintenant je vais refaire la même chose, mais je vais augmenter ma brosse. C'est très important. Donc si la première brosse était à 10, je vais mettre maintenant un contour de brosse beaucoup plus grand. Je vais lui mettre allez, on va lui mettre du 30, on va essayer à 30, grosso modo. Voilà. Et en couleur, je vais aller lui mettre du rouge. Alors, on a dit que je voulais faire un néon rouge. Voilà, je vais mettre un rouge bien vif, peut-être un rouge par là. Vous voyez, je vois bien ma couleur du rouge. Vous pouvez remarquer qu'il y a un petit point d'exclamation là qui me dirait que cette couleur-là n'est pas imprimable. Bon, mais c'est pas grave, je vais pas l'imprimer, donc c'est pas un souci. Mais sinon, je ferai très attention à ça, évidemment. OK. Et dans le tracé, eh bien, je vais pouvoir retourner ici. Mais avant, il faut que je me crée un deuxième calque. Donc, je vais me créer un deuxième calque. Voilà, que je vais mettre en dessous du premier. Voilà, je vais vérifier bien qu'il est comme ça. Je vais dans Tracer ici de nouveau. Et je vais recliquer sur mon néon et refaire la même chose. Et vous voyez que, eh ben, je vais avoir un deuxième tracé ici, voilà, qui va être le néon. Voilà, la couleur rouge du néon. Parfait. Alors maintenant, je peux commencer un petit peu à ajuster mes deux éléments. Le premier, je vais peut-être descendre un petit peu le blanc. Vous voyez que donc le blanc va se colorer avec du rouge, et forcément, puisque le rouge est en dessous. Hein, je vous rappelle que ça, c'est le blanc. Je peux le nommer, d'ailleurs, pour que vous voyez bien. Voilà, ça, c'est le blanc. Et ça, c'est le rouge. Voilà, donc si je rends le blanc légèrement transparent, il se colorie avec la couleur. Je vais enlever le tracé pour que vous voyez qu'il n'y a pas de trait au centre. Parfait. Donc là, ça commence à être pas trop mal. Maintenant, je voudrais que mon néon, il bave beaucoup plus. Alors déjà, celui-là, je trouve que je pourrais le faire baver un peu plus. Donc je vais me mettre sur le calque du rouge, faire un petit coup de filtre, flou gaussien, et je vais essayer de le faire baver un peu. Alors là, je suis à combien? Là, je suis à 7. Je peux peut-être encore monter un chouïa. Ouais, voilà, on pourrait faire quelque chose un petit peu comme ça. Parfait. Et puis, je vais faire encore un troisième calque, mais cette fois-ci, je vais simplement dupliquer le calque rouge. Il n'y a pas besoin de recommencer. Voilà, je vais faire excusez-moi, j'ai pas mis sur la bonne icône. Voilà, je crée un calque copie, ici. Voilà, et ce calque-là, alors vous voyez que ça a renforcé tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le rouge à 50%. Voilà, et comme ça, je vais avoir le deuxième rouge qui va être là, vous voyez, qui va me faire... Voilà, là, je serai trop faible, mais avec celui-là, ça le fait normal. Et celui-là, je vais lui mettre un flou beaucoup plus important. Pour que ça continue d'irradier, vous voyez, éventuellement. Donc là, j'étais à 9, vous voyez, il garde la mémoire. Et là, vous voyez, je vais faire quelque chose de beaucoup plus... Voilà, beaucoup plus fort. Voilà, très bien. Voilà. Et donc là, vous voyez, je vais avoir maintenant... Voilà, mon néon, comme ça, qui éventuellement va venir donc s'installer dans ma feuille. Donc après, bah, vous voyez comment vous avez envie de faire. Est-ce que mon néon est assez rouge, pas assez rouge? S'il n'est pas assez rouge, eh ben, j'ai la possibilité d'augmenter le rouge encore, voilà, de faire quelque chose un peu plus par là. Voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Et si vous trouvez que la radiation autour n'est pas assez forte, eh ben, vous pouvez encore dupliquer votre néon, voilà, pour avoir une radiation encore plus forte. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Très bien. Donc, vous voyez que mon néon, c'est 4 éléments. Donc, je pourrais les fusionner ou je peux les mettre dans un groupe. Vous voyez, j'avais fait un commande ou un CTRL-G. Là, je vais aller glisser sur l'icône du dossier et je vais l'appeler néon.
Voilà, maintenant que mon néon est terminé, il faudrait que il y a des endroits où j'enlève en fait un peu il faut pas que le néon il passe devant ici, et là il doit pas démarrer ici, il doit démarrer derrière. Donc il va falloir que je récupère la sélection et que j'aille peindre à certains endroits, mais pas à d'autres. Donc le plus simple dans un cas comme ça, c'est d'aller récupérer, alors de mettre un masque à mon groupe, et puis d'aller récupérer après ma sélection. Là, alors je vais récupérer ma sélection. Hop. Voilà. Et il va y avoir donc des endroits où je vais devoir peindre en noir. Alors là, il passe ici. Vous voyez, là, il faut absolument que j'enlève. Et là, il passe devant, et là, il passe derrière. Donc là, il faut que j'enlève aussi le tube néon ici. Voilà. Et donc, étant donné qu'il passe devant, là, il y a le néon qui va venir mettre un peu de lumière. Donc, on peut dire que là, il va y avoir moins de lumière ici. Voilà. On va faire quelque chose un petit peu comme ça pour démarrer. Il va falloir, évidemment, qu'on change ça après. Voilà. Très bien. Donc là, maintenant, je peux désélectionner. Et j'ai déjà un peu un démarrage. Donc, voilà, avec mon néon qui descend tout autour. Très bien. Parfait. Alors, j'ai donc mon néon, et maintenant, il va falloir que je crée une lumière supplémentaire. Donc, je vais créer un calque vide, que je vais appeler rouge ambiant. Voilà, rouge ambiant. Et je vais donc aller lui mettre, je lui mettrai du rouge. Alors, je vais garder ce rouge-là, il est très bien. Et là, même chose, je vais commencer à venir peindre ici. Alors, en fait, le néon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir taper sur le mur le plus proche, il va venir taper sur la robe, il va venir taper un peu sur ce mur-là, et puis derrière, comme c'est nettement plus loin, il va venir taper aussi, sans doute, mais nettement moins, donc vraiment nettement moins. Donc, je dois pas être aussi... je dois pas être aussi illuminé. Donc ici, je vais commencer par faire une petite expérience, toujours pour les mêmes raisons. Restons empiriques, voyons un peu ce qui ça donne. J'aimerais savoir quel est le mode de fusion qui me permettra d'avoir le meilleur résultat. Donc je vais essayer de travailler déjà sur ce mur-là. Par contre, j'aimerais bien que la lumière que je vais mettre sur ce mur-là, qui est au premier plan, ne déborde pas sur le mur qui est ici, enfin sur les escaliers, on va dire, qui sont en arrière-plan, qui auront beaucoup moins donc de rouge. Donc, je vais me faire une petite sélection rapide, simplement par confort, vous voyez, pour pas que ça déborde. Bon, oui, je cherche pas à être ultra précis, mais voilà, j'aimerais bien, voilà, pouvoir travailler simplement, voilà. Voilà, très bien. Je suis sur mon rouge ambiant, je prends mon pinceau, je vais me mettre ici, pour l'instant, bon, on va essayer 100%, hein, simplement parce que je voudrais voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et je vais regarder quel est, éventuellement... Alors... celui-là, il est pas mal. Donc, j'en ai noté un. Alors, souvent, je fais à 50% aussi après, pour voir. Incrustation, il est pas mal aussi. Incrustation... Ah, lumière vive, il a l'air vachement bien. Bon, ben, je crois que c'est lumière vive. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je pourrais faire, je pourrais me mettre en lumière vive... Voilà, je vais me mettre en lumière vive. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir travailler avec une brosse beaucoup plus faible. Voilà, grande brosse. Et voilà, je vais venir en mettre un petit peu là. Et là, je vais rajouter un peu plus sur la tranche. Et puis après, ça va s'estomper un peu plus par là. Et là, vous voyez que ça me donne quelque chose qui est assez intéressant. Alors, il y avait lumière vive. Et il y en avait un en autre aussi au-dessus qui était intéressant. C'était celui-là, je crois. Mais bon, il est moins intéressant que lumière vive. Donc voilà, je prends une lumière vive. Ok. Donc maintenant, j'enlève ma sélection. Voilà. Je vais me mettre avec une brosse, une toute petite brosse, 10%, pour aller remettre encore un petit peu de rouge ici. Voilà, très bien. Et puis, ce calque-là, je vais l'estomper un petit chouille. Voilà, pour que ce soit quand même pas trop fort non plus. Voilà. Vous voyez que là, j'obtiens un effet, voilà, de réverbération du rouge sur mon mur qui me paraît tout à fait intéressant. Bon, on va partir du principe, c'est moi qui décide, hein, de toute façon. Je sais pas comment ça serait dans la nature, la vraie, si je faisais la même chose avec un vrai néon. Moi, je vais partir du principe que le néon a une luminosité faible et que donc il va pas très loin, ce qu'on appelle le fall-off en 3D, c'est-à-dire en fait le fait que la lumière s'estompe très rapidement. Donc en fait que là, il n'y a pas de rouge particulier. Bon,
Très bien, je vais me remettre un calque par-dessus. Alors ça, vous voyez, ça va être le rouge. En fait, ça va pas être le rouge ambiant, ça va être le rouge, on va l'appeler mur gauche. Ok, et je vais faire la même chose avec un autre calque sur le mur droit. Je vais garder le même mode, a priori, il n'y a pas de raison. On ne change pas une équipe qui gagne. Et là, même chose, je vais essayer, comme c'est plus loin, je vais me mettre donc à 11%, mais je vais commencer quand même à mettre un peu plus de rouge. Avec ici, vous voyez, une partie qui sera un petit peu plus lumineuse ici, et peut-être une partie là qui sera un petit peu plus lumineuse aussi ici. Voilà. Pour faire, voilà, faire quelque chose. Alors, j'ai peut-être quand même été un chouïa trop fort. Donc, je vais carrément y aller très fort et je descendrai comme ça, là, l'opacité de mon calque. Oui, ça, c'est vraiment ce qui est, à mon avis, le plus intéressant. Voilà, c'est de pouvoir faire varier l'opacité du calque quand vous avez la possibilité. Voilà, ça me paraît pas mal. Très bien. Les escaliers, quand ils sont en haut, il n'y a aucune raison qu'ils soient colorés de rouge. Quand ils sont en bas, on pourrait les colorer légèrement. Mais je voudrais que ce soit assez léger. On le fera peut-être à la fin. Maintenant, je vais venir sur ma robe, parce que en fait, ma robe, là, c'est sûr qu'il va y avoir de la lumière qui tombe ici. Alors, je vais me refaire un autre calque. Ce sera mieux. Voilà, je vais me le mettre aussi en lumière vive. Alors là, peut-être pas en lumière vive d'ailleurs, on va voir. Je vais commencer plutôt en lumière normale. Et voilà, donc là, il y a la lumière qui va tomber là par rapport à ça. Voilà, et je vais regarder ce que ça donne. Donc là, il y a le mode couleur foncée est intéressant parce qu'il colorie les parties claires. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esthétique. C'est pas la vérité. Hein. Je m'en fiche totalement. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit beau. Alors là, l'incrustation me donnait un beau résultat. Je vais peut-être me mettre en incrustation. Hein. Voilà. Et donc là, la lumière, elle vient taper comme ça. Donc je pourrais, grosso modo, colorer un peu tout ça. Là, ça pourrait être pas mal. Là, je pourrais mettre un peu de lumière aussi comme ça. Voilà. Voilà. L'idée étant... Alors, il y a certains endroits qu'on va pouvoir colorer plus que d'autres, mais bon, grosso modo, ça va être ça. Et là, au niveau des cheveux, il va falloir que peut-être que je fasse un autre calque, parce que là, j'aimerais bien avoir une sorte de lueur rouge tout autour des cheveux. Donc ça, je vais l'appeler robe. On va déjà voir ce que ça donne, ça. Et par-dessus, je vais aller rajouter un autre calque pour les cheveux. Et vous vous souvenez, il y avait un mode qui permettait d'éclaircir les parties claires. Donc c'était celui-là, qui était assez intéressant. Vous voyez, en mode normal, ça donne ça. Et en mode lumière, ça donne ça. Et là, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, il y aurait d'autres modes que je vais quand même regarder. Il y a des modes assez violents, comme le linéaire, ponctuel, qui peuvent aussi être intéressants. Vive. Donc vive, elle peut être intéressant aussi. Vous voyez, ce que j'essaye, c'est donc de rajouter donc de la lumière, parce que ça vient taper sur les cheveux, même si c'est derrière. Voilà, puis je voudrais que la silhouette soit un peu enveloppée de rouge. Voilà, là, je vais lui mettre du rouge aussi. Voilà. Voilà, vous voyez que ça va donner quelque chose qui est intéressant. Voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait trop de rouge sur le visage, donc je vais le garder comme ça, le visage. Là, ça me paraît intéressant. Ici, bon, bah c'est entièrement rouge, c'est normal, il y a le néon qui est là, donc il n'y a aucune raison. Voilà, là je le passe un peu comme ça. Là, ça me paraît bien. Voilà, là on va faire remonter un petit peu des deux côtés la couleur sur les parties de robe. Voilà. Voilà, et là ça commence à me paraître bien. Ouais, voilà. Très bien. Donc, je vais regarder un petit peu. Donc, même chose, je vais mettre tous ces éléments-là dans un groupe. Voilà. Et je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça me donne. Vous voyez, mes ajouts, qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Ouais, bon, ça me... Voilà. Et puis, en fonction de ça, eh ben, s'il y a des éléments qui sont choquants ou qui me plaisent pas, eh ben, je les enlèverai. Donc, c'est très important de pouvoir faire comme ça des avant-après. Voilà. Nombreux. Et de voir s'il y a quelque chose qui vous embête ou qui vous embête pas. Bon, a priori... Donc ça, je vais l'appeler lumière néon. Voilà.
Voilà, et ça c'est mon néon. Donc si j'enlève les deux, j'étais comme ça au départ, et je remets les deux, et je me retrouve comme ça. Vous voyez, je regarde le niveau de ma lumière, qu'est-ce qui est intéressant? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Donc là, même chose, je me dis que côté ambiance, ça serait peut-être encore intéressant d'être peut-être encore un petit peu plus sombre, justement pour faire la part des choses. Donc, j'avais un niveau qui était ici, je vais le laisser tranquille, je vais me mettre un autre niveau par-dessus, juste pour voir qu'est-ce que ça me donnerait si j'assombris encore un peu. Ouais, bof, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, je regarde. Ouais, non, non, non. Non, bon, bah je jette, voilà, il n'y a pas de problème, hein, il faut faire des essais. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez, je commence à avoir maintenant mon néon qui est correct. Voilà, on va arrêter pour cette deuxième vidéo. Et je ferai une troisième vidéo pour bon, rééquilibrer un peu tout ça. Et puis essayer encore d'augmenter un petit peu la netteté, la pêche de l'image. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour la troisième et la conclusion de cette manipulation.